Alors, il faut savoir qu'au niveau archéologique, cette fois-ci, on trouve des traces d'une catastrophe planétaire qui aurait tout détruit sur son chemin dans plus de 240 civilisations. Donc c'est intéressant parce que du point de vue de la réflexion historique, on est là en face d'un outil historique qui n'est nié en fait par aucun historien. Qu'il y ait eu au moins une fois dans l'histoire de l'humanité une catastrophe planétaire qui a tout emporté sur sa route, c'est un fait qui peut être classé dans la catégorie des faits historiques. Maintenant, qu'on se bagarre sur les datations ou qu'on se bagarre sur les conditions dans lesquelles c'est arrivé, ça ressort des bagarres classiques avec les évolutionnistes et qui sont consécutives au fait que les évolutionnistes ont leurs critères de datation. Mais le fait lui-même, il n'est pas nié, et je pense que c'est un fait que personne ne peut réellement nier. Ça, c'est le premier point, du point de vue, cette fois-ci, des règles d'enquête historique. Il y a un fait qui est là, qui est présent dans les civilisations. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, ce qui est intéressant, mais qui est moins dit par les évolutionnistes, c'est que partout où on retrouve des fossiles de dinosaures, des fossiles humains, des fossiles de singes, notamment de notre soi-disant ancêtre Lucie, par exemple, eh bien, on les retrouve dans des endroits dans lesquels il y a des charniers. C'est-à-dire que sous terre, quand on creuse, on trouve des espèces d'enchevêtrements de dinosaures, de cochons, de chevaux, d'humains, de singes, qui semblent s'être précipités avec une belle unanimité dans des fosses, sans qu'on arrive à expliquer pourquoi. Et le plus logique est d'expliquer que ce sont des raz-de-marée, ou des tsunamis, ou des tremblements de terre qui ont provoqué cet amoncellement. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve ce phénomène aux États-Unis, au Canada, en Afrique, au pôle Nord. C'est-à-dire qu'on peut observer dans divers endroits de la Terre que ces choses-là se sont passées, et à chaque fois de la même manière, avec ce même enchevêtrement, avec cette même enchevêtrement d'êtres comme ça, complètement roulés les uns sur les autres, avec des membres complètement disloqués, on le retrouve et on le voit. Donc on a là ici un indice, qui est un indice intéressant, parce que cet indice se répète. Alors c'est aussi ce qu'on appelle un faisceau d'indices concordants. Ça fait partie des preuves, effectivement, que le déluge a existé. Puis, à part ça, on a un autre phénomène intéressant, c'est que quand on lit le texte de la Torah, qui nous raconte le déluge, il faut quand même se rappeler que ce qui est intéressant dans le texte de la Torah, c'est que c'est un texte qui fonctionne ed mipi ed, de témoin en témoin. Et ça, c'est intéressant parce que, là, je ne suis pas ici dans le domaine, si vous voulez, de la présentation scientifique au sens où on l'entend dans les universités, mais j'attire simplement votre attention sur un phénomène intéressant. Tout ce que la Torah nous raconte, eh bien, ce sont des faits qui se sont produits à chaque fois devant des millions de gens, qui racontent de génération en génération ce qui s'est passé. Alors pour Noach, effectivement, c'est un homme qui a survécu, avec donc sa petite famille. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans les civilisations qui ont suivi, on évoque le déluge. On trouve aujourd'hui, dans des stèles sumériennes au Proche-Orient, des stèles qui évoquent ce déluge, dans l'épopée du Gilgamesh. Or tout ça est finalement daté et référencé comme étant, disons, un certain nombre de données qui ont émergé il y a moins de 2000 ans. Alors, c'est intéressant parce que ce sont des gens qui racontent un événement qui se serait passé quelques centaines d'années avant eux, et un événement sur lequel tout le monde est d'accord. C'est-à-dire qu'il n'y a personne pour le contredire. Donc ça, tout ça constitue quand même un faisceau d'indices très intéressant, qui montre que le fait du déluge est un fait, finalement, d'une certaine manière, universellement accepté et acceptable.